Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. Alors j'ai passé quelques jours en compagnie d'un smartphone, mais c'est vraiment spécial puisque là on est en août 2021 et j'ai testé un smartphone sorti il y a 2 ans, en octobre 2019. Alors je vous rassure, c'est la version 2021 du Redmi Note 8 que j'ai testé. J'ai passé quelques jours en sa compagnie et comme d'habitude je viens vous dire ce que j'en ai pensé après l'avoir déballé avec vous en vidéo il y a quelques jours. Donc si vous vous intéressez à ce smartphone, avant de regarder cette vidéo, allez d'abord regarder la vidéo de déballage et ensuite vous revenez ici. Et après le jingle, je vous retrouve pour vous parler du téléphone. J'ai plein de choses à vous dire. J'ai comme d'habitude mes points forts, mes points faibles. En tout cas, voilà, c'est vraiment un téléphone spécial. J'ai hâte de vous en parler. Donc à tout de suite. Comme je vous le disais, j'ai donc passé quelques jours en compagnie du Redmi Note 8 version 2021. Donc c'est vraiment très particulier, comme je l'expliquais dans la vidéo de déballage, c'est la première fois que j'ai ce cas de figure, parce qu'il y a déjà eu des smartphones qui ont eu le même nom avec des millésimes différents. Chez Huawei notamment, ils ont fait le P8 2016, 2017, 2019, enfin voilà. Il y a eu pas mal de modèles dans ce genre-là. Mais là, pour une fois, et c'est, je dirais, la première fois, on a le même téléphone, exactement physiquement le même smartphone, mais avec une petite mise à jour logicielle et avec une petite mise à jour du processeur, puisque dans la version 2019, c'était un Snapdragon de chez Qualcomm, et là, on passe sur du Helio de chez MediaTek. Tout ça, je l'avais déjà dit dans la vidéo de déballage. J'ai donc passé quelques jours en compagnie de ce smartphone. Alors, bien évidemment, il ne fait pas 5G, c'est du téléphone 4G. Et je rappelle son prix officiel tout de suite, c'est 199 €. Pourquoi je le rappelle tout de suite? Parce que c'est très important dans tout ce que je vais dire. Parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, de ce téléphone, c'est son prix, justement. Mais je vais y revenir un petit peu plus en profondeur d'ici quelques instants. Alors, on va faire comme d'habitude, je vais vous parler des choses qui m'ont plu et des choses qui m'ont moins plu avec ce Redmi Note 8 2021, qui est vraiment un téléphone à part, qui est vraiment très spécial. Alors, on va commencer par quelque chose qui est assez classique, parce que vous savez, je commence souvent par le design, par l'objet en lui-même. Et c'est vrai que ce Redmi Note 8, voilà, il est très élégant, c'est un bel objet, le design a plutôt bien vieilli. Voilà, la finition est exemplaire, c'est un téléphone qui est très discret et je pense même que c'est son point fort, c'est sa discrétion, surtout dans cette couleur noire. Alors je l'expliquais quand j'ai déballé le téléphone avec vous il y a quelques jours, j'aurais bien voulu avoir un coloris un peu plus flashy, mais je suis tombé sur ce téléphone chez Leclerc et donc du coup c'est un peu comme les nouvelles voitures. Sur les affiches, quand ils vous vendent les nouvelles voitures, il y a toujours des couleurs magnifiques, jaune, bleu, rouge. Puis quand on va en concession, elles sont grises, noires ou blanches, quoi. Là, c'est un peu pareil. Bon, c'est pas très grave, il est très joli, c'est vraiment très élégant, c'est très discret, peut-être un peu trop d'ailleurs. Mais c'est vrai que c'est plutôt chouette. Alors d'ailleurs, en plus, il est pas trop grand. C'est vrai que les téléphones d'aujourd'hui seraient un peu plus grands, un peu plus lourds. On est à 190 grammes et le format est assez contenu. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Aussi, j'ai noté sur ma petite feuille que l'écran LCD, parce que c'est un écran LCD, je dirais à l'ancienne, mais il est d'excellente qualité. Et je pense même qu'il est de meilleure qualité que les téléphones d'aujourd'hui qui proposent des écrans LCD. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand vous avez un écran LCD, c'est vraiment que vous êtes sur un smartphone entrée de gamme. Et donc là, c'était plutôt l'inverse à l'époque. On avait plutôt un téléphone qui se voulait haut de gamme à pas cher. Et donc l'écran LCD est vraiment d'excellente qualité. Il est lumineux, les couleurs sont vives, les noirs sont profonds. C'est vraiment appréciable. Aussi, et alors ça paraît évident, le point fort de ce téléphone, c'est son interface CMIUI 12.5. Ça, on va pas le cacher, c'est quasiment la seule excuse pour laquelle ce téléphone existe. C'est pour une mise à jour logicielle. Parce que comme je l'expliquais dans la vidéo de déballage, le Redmi Note 8 était sorti en Android 9, il a été mis à jour en Android 10, mais il ne pouvait pas matériellement passer à Android 11. Donc ils ont fait évoluer le processeur, et puis ils ont réussi à mettre MIUI 12.5 avec Android 11. Donc c'est vraiment la toute dernière version du logiciel de chez Xiaomi. Comme je disais aussi dans l'autre vidéo, si vous achetez un Mi 11 Ultra, qui coûte 1200 €, vous aurez le même logiciel que ça. Donc ça, c'est plutôt un joli tour de force, comme on dit. Donc bravo à Xiaomi, c'est assez original. Ça marche bien, alors je vais y revenir dans un instant, mais MIUI 12, moi, c'est l'une de mes interfaces préférées, et cette version 12.5, pour moi, est très très réussie. Et aussi, dans les points positifs, ça c'est pareil, ça reste comme il y a 2 ans. Je parlais du format, du design, tout ça.
bien, c'est la qualité photo. Le capteur photo 48 mégapixels Sony, qu'on retrouve sur quasiment tous les smartphones aujourd'hui, en tout cas dans tous les téléphones dans ces prix-là, c'est un très bon capteur photo. Alors là, c'est exactement le même qu'il y a 2 ans, mais il y a aussi un capteur ultra grand angle, il y a aussi un capteur pour faire du zoom, pour faire de l'effet de profondeur. Bref, le module photo qui est ici, il est très réussi, ça marche très très bien. Les photos, vous pourrez le voir par vous-même. Sous la vidéo, je vous mets le lien, comme d'habitude, vers ma galerie Google Photos, et vous pourrez juger par vous-même que les photos que j'ai prises avec ce Redmi Note 8, elles sont de très bonne qualité. Et ça a bien vieilli, ça reste très actuel, et c'est un vrai point fort. Et enfin, pour parler des points forts de ce téléphone, j'avais une interrogation quand j'ai déballé le téléphone avec vous sur la capacité de la batterie, parce que la batterie ne fait que 4000 mAh. Alors à l'époque, ça paraissait énorme, aujourd'hui ça paraît assez faible, parce qu'on a des téléphones, comme par exemple le Poco M3, qui fait 6000 mAh, ce qui est complètement dingue. Et la moyenne aujourd'hui sur les smartphones chinois surtout, et de cette gamme-là, c'est 5000 mAh. Et là, on est à 4000. Donc je me disais, ça se trouve, l'autonomie va être moyenne. Et l'autonomie est excellente, mais vraiment excellente. J'étais bluffé. J'ai réussi à faire plus de 4 heures de navigation Waze. Ça, c'est mon test ultime, hein, parce que je roule beaucoup. Là, je suis parti en week-end. J'ai mis Waze, j'ai fait tout le long de la route, et il restait de la batterie en arrivant, il restait plus de 20%. Donc franchement, l'autonomie est excellente et j'étais vraiment surpris. Donc je pense que c'est dû à Xiaomi, à MIUI 12.5, pardon. C'est dû aussi sans doute à ce processeur Helio Mediatek qui est plutôt réussi aussi. Bref, il y a tout un ensemble qui fait que l'autonomie est excellente et ça, c'est à noter. Et là, on va basculer un petit peu, j'ai marqué sur mon petit papier, dans les plus et dans les moins, je ne sais pas trop où les classer. C'est-à-dire que les performances sont assez moyennes. Quand j'ai mis en route le téléphone et quand j'ai installé mes applis, et pendant même toute la première journée, j'ai eu pas mal de ralentissements. C'est pas un foudre de guerre, ça marche, voilà, on peut faire de la navigation, on peut regarder des mails, on peut faire pas mal de choses, on peut faire du multitâche. Mais à 200 €, honnêtement, voilà, je m'attendais à un peu mieux. C'est un peu light niveau perf. Surtout qu'on peut trouver aujourd'hui 4 Go de mémoire vive et un processeur quasi équivalent sur un modèle comme le Realme C21 par exemple, que j'ai testé il n'y a pas longtemps. Le Realme C21, il coûte 2 fois moins cher que ce téléphone. Il a plus ou moins les mêmes performances, la même quantité de mémoire vive, etc. Donc honnêtement, voilà, c'est pour moi, voilà, c'est correct, c'est utilisable. Je dirais que c'est digne d'un Redmi Note 8 de l'époque. Je pense pas que Android 11 est plus lourd à gérer que l'était Android 9. Donc honnêtement, voilà, les performances sont bonnes, mais c'est pas top. Et encore une fois, à ce prix-là, c'est assez, je dirais, médiocre. Et ensuite, on passe du côté des choses que je regrette. Alors honnêtement, ce téléphone est plutôt réussi. Si vous regardez cette vidéo et que vous hésitez à l'acheter, vous pouvez l'acheter parce que c'est un bon smartphone. Les photos sont bonnes, l'autonomie est bonne, il y a un bel écran, etc. C'est stable. Enfin, je vais revenir après, mais je veux dire, ça marche bien, il y a des mises à jour, tout ça. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis, vu que c'est un modèle assez ancien, vous trouverez plein d'accessoires compatibles. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Mais il y a quand même des petites choses que je reproche. Par exemple, il n'y a pas de NFC. Donc, si vous voulez faire du paiement sans contact avec ce Redmi Note 8, c'est pas possible. Alors, peut-être que pour vous, ça compte pas. Mais en 2021, sortir un smartphone à 200 € qui ne fait pas le NFC, c'est très rare, c'est quasiment, maintenant ça n'arrive presque plus, c'est rarissime, et il y a des téléphones beaucoup moins chers qui proposent le NFC, c'est pas le cas de ce téléphone, donc là pour le coup c'est un vrai défaut. Aussi j'ai noté, bon ça c'est assez subjectif, pardon, mais je trouve que le design, voilà, autant tout à l'heure je disais qu'il est réussi parce que c'est élégant, oui, mais quelqu'un qui a l'œil, surtout avec une coque, parce que quand vous mettez une coque silicone, le rond du lecteur d'empreinte est très très voyant. Donc quelqu'un qui vous voit sortir votre smartphone, tout de suite il va voir que c'est un téléphone soit pas cher, ou soit ancien, ou soit les deux du coup. Mais voilà, c'est vrai que c'est un inconvénient, c'est pareil, le module photo tout en longueur, comme ça se fait plus beaucoup. C'est un peu daté, un peu ancien. Donc voilà, il y a quelques petits détails, même niveau de la face avant. Aujourd'hui, si vous achetez un Redmi Note 10, qui coûte le même prix exactement, hein, attention, le Redmi Note 10, il est à 199 € également, et vous aurez un écran OLED, non pas LCD, mais OLED, AMOLED, et vous aurez une caméra selfie qui sera en poinçon, vous savez, ce petit trou, et il ne sera pas en goutte d'eau comme ça, donc ce sera un peu plus moderne pour le design de la face avant, et un peu plus moderne pour le design de la face arrière. Donc pour moi, ça fait partie des défauts, c'est-à-dire que c'est un téléphone qui, visuellement, est daté, quoi, en tout cas pour quelqu'un qui s'y connaît. Aussi, alors ça c'est un petit détail, mais je voulais le noter parce que ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça, mais il y avait énormément d'applications publicitaires.
une bonne quinzaine, hein. Il y avait vraiment beaucoup de choses préinstallées. Des jeux, évidemment Netflix, TikTok, tout ça, mais d'autres applis que je connaissais même pas. Bon, voilà. Alors, on peut les désinstaller, Dieu merci, mais il y en a vraiment beaucoup, et ça faisait longtemps que je n'ai pas vu autant, c'est pour ça que je l'ai noté. Aussi, il y a le haut-parleur, qui est un haut-parleur unique, alors que si vous achetez justement un Redmi Note 10, qui est au même prix, vous allez avoir le haut-parleur stéréo, c'est-à-dire le son sort d'ici et sort de là quand vous regardez par exemple une vidéo, quand vous jouez à un jeu vidéo. Là, le son ne sortira que d'en bas. Et le haut-parleur, il est un peu daté lui aussi, parce qu'il n'est pas très puissant. Hein, en voiture, je l'ai mis à fond avec le GPS, et des fois, il faut tendre l'oreille pour entendre le GPS. Et enfin, à signaler, alors quand j'avais testé le Poco F3 à l'époque, ou je ne sais plus quel, le Mi 11 Lite peut-être, je ne sais plus, j'étais très heureux de trouver MIUI 12.5, où c'était sur le Redmi Note 10S. Il y avait MIUI 12.5, et il y avait plein de gens qui m'avaient envoyé des messages en me disant « Ouais, mais MIUI 12.5, c'est pas forcément une bonne chose parce que il est buggé. » Alors, à l'époque, en testant le téléphone, je n'avais pas remarqué de bug. Et là, sur ce Redmi Note 8, effectivement, j'ai eu quelques bugs. Alors, je ne sais pas si c'est lié au téléphone, si c'est lié au hardware, au matériel, ou si c'est lié à cette interface MIUI 12.5, qui est assez récente, effectivement, qui est sortie genre il y a un mois, hein, donc c'est tout frais. Mais effectivement, les premiers jours, j'ai eu quelques problèmes, quelques gros problèmes. Par exemple, vous savez, je navigue par geste. J'enlève les boutons en bas, là, les boutons de navigation, et j'aime bien naviguer par geste. Un peu comme on le ferait sur un iPhone 10 par exemple, vous voyez. Donc c'est assez pratique. Et bien au début, le premier jour, j'ai dû redémarrer le téléphone parce que quand je faisais ça, ça ne retournait pas à l'accueil. Ce geste-là ne marchait pas. Et donc j'étais complètement coincé. J'ai eu aussi, bon, il y a eu une mise à jour qui s'est faite, mais j'avais eu aussi quelques bugs, je sais plus, ça me vient plus en tête, mais effectivement, je l'ai noté tout de suite parce que je me suis dit, ah oui, effectivement, j'ai quelques problèmes. Donc, c'est pas, voilà, les défauts ont disparu depuis, mais j'ai rencontré quelques bugs, voilà, les premiers jours, surtout les premières heures. Après, j'ai eu cette fameuse mise à jour qui est arrivée, et depuis, j'ai pas eu de bugs, mais bon, je voulais quand même le noter parce qu'effectivement, j'avais eu des retours là-dessus, et moi, j'avais pas constaté de problème à l'époque, donc voilà. Sinon, donc, ce Redmi Note 8, alors qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est assez spécial, c'est un bon téléphone. C'est vraiment retour vers le futur parce qu'il est au même prix que proposé à l'époque, hein, 199 €. En tout cas, c'est son prix officiel. C'est le prix auquel vous allez le trouver chez Carrefour, Auchan, Leclerc, etc. Il est possible de le trouver beaucoup moins cher si vous allez sur des sites genre AliExpress. Mais voilà, c'est assez spécial. Je suis content de l'avoir testé parce que du coup, ça fait une sensation bizarre. Et puis, c'est quand même un bon petit téléphone. Je veux dire, c'est très sérieux, hein. C'est comme si on pouvait racheter un Samsung Galaxy S2 ou un truc comme ça sorti il y a quelques années. Bah, ça reste des bons téléphones, quoi. Les photos sont bonnes, l'autonomie est bonne, et la 4G, c'est la même 4G qu'à l'époque. Donc c'est un bon smartphone. Si par exemple, vous avez eu le Redmi Note 8, que vous l'avez acheté à sa sortie il y a 2 ans, qui commence à être un peu abîmé, un peu fatigué, bah, si vraiment vous voulez pas le changer, qui vous convenait totalement, bah, achetez la version 2021 et puis pour le coup, vous ne serez pas perdu. Et c'est un très bon téléphone, même si je le trouve un peu cher et même si je pense qu'aujourd'hui, pour 200 €, on peut trouver un peu mieux, notamment en 5G. Donc voilà, si vous avez des questions, alors comme d'habitude, je ne lis pas forcément les commentaires YouTube. Si vous laissez des commentaires sous la vidéo, il y aura peut-être quelqu'un pour y répondre, mais pas moi. Donc si vous voulez vraiment me poser une question à propos de ce Redmi Note 8, n'hésitez pas à me contacter via Twitter sous la vidéo. Je vous mets le lien vers mon compte Twitter. Dernière précision, il y a un émetteur infrarouge. Je ne m'en sers jamais, mais je me suis amusé à utiliser un petit peu l'application parce que c'est le genre de choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. C'était à la grande mode et puis Xiaomi a toujours été spécialiste de l'émetteur infrarouge qui a disparu sur les modèles les plus récents. Donc voilà pour ce test, cette vidéo un peu particulière. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!